La visite du missionnaire Moon Chin-chul s'est tenue le 6 juin à l'église de Yosu du diocèse de Gwangju, Jeonnam-jeju. Environ 160 personnes, dont des jeunes, des élèves de Songwa et des membres, ont assisté à la conférence. À cette occasion, le missionnaire Moon Chin-chul a souligné l'importance de connaissance de l'identité du peuple élu choisi par le ciel. À l'issue de la conférence, un temps d'échange sur les préoccupations et les questionnements spirituels des jeunes Songwa ont eu lieu. Lors de la rencontre avec les responsables de la communauté, des discussions ont eu lieu sur l'éducation des enfants ainsi que sur la bénédiction. Enfin, une réunion des responsables du département de la future génération s'est tenue au Centre mondial de la culture maritime à Yosu. Ce fut un moment d'encouragement mutuel et sincère où les participants ont partagé une même vision de la valeur de la vie et de l'orientation providentielle à suivre. 모두 하늘 부모님의 자녀고 참 부모님의 소중한 참 자녀라는 것을 가르쳐 주셨으니 그 말씀대로 저희들이 믿고 따라 나가게 된다면 언젠가 하늘 부모님 아래 인류 한 가족을 이룰 수 있겠다고 오늘 느꼈습니다. Au cours de ce temps passé avec le missionnaire Moon Chin-chul, les membres de la communauté ont renouvelé leur engagement à affirmer la valeur du peuple élu et à établir une vision claire de leur foi. Le 6 juin, dans le cadre de sa tournée, le missionnaire Moon Chin-gun s'est rendu à l'église de Gumcheon du diocèse sud de Séoul. À cette occasion, il a participé à la cérémonie d'inauguration de la salle de sermon des jeunes Songwa. Puis, il a également échangé avec les membres de la future génération sur leurs inquiétudes, leurs attentes et leurs préoccupations concernant la foi. 산모의 산통은 고통스럽지만 그 잠깐의 고통 뒤에는 무한한 행복이 기다리고 있다는 신우님의 말씀처럼 저희도 앞으로 희망을 잃지 않고 부모님과 함께 나아가야겠다고 결의하게 되었습니다. Lors de la rencontre avec les responsables et membres centraux, rires et joies et pleurs furent partagés par les membres touchés par la sincérité du missionnaire Moon Chin-gun et par son amour pour l'Église et les membres. Ce fut un moment de profond partage et de renaissance. 금정교회 모두가 하나가 되어 하늘 부모님과 전지인 참부모의 뜻을 이루기 위해 서로 협조하면서 하나가 돼서 열심히 전도 활동, 기도 활동 열심히 행복하게 기쁘게 하려고 결심하였습니다. L'Assemblée Hyodong 2026 de la Corée Céleste s'est tenue les 6 et 7 juin au Chongshim International Youth Center. Cette rencontre nationale, organisée spécialement pour les Hyodong, a réuni environ 2700 participants, dont des jeunes enfants et leurs parents. L'événement visant à renforcer la foi des Hyodong et de consolider leurs identités en tant que peuple élu fut bien animé. Le président Song Yeon-chon a souligné l'importance de l'unité entre les générations de parents et a encouragé les Hyodong à grandir comme des enfants du ciel. Au programme figuraient des discours, un spectacle de magie, des chants de louanges et des danses. Cette célébration a offert aux familles un temps de partage et de réjouissance autour des valeurs familiales et de la foi. Le 31 mai, le président continental révérend Damien Dankli a poursuivi la tournée nord-américaine Higher Ground à l'église de Las Vegas. Au cours de son intervention, il a souligné l'importance des valeurs essentielles de la vie, de son sens profond et du caractère du Shimjong. Les membres ont renouvelé leur détermination à œuvrer à l'établissement d'une base permettant la réalisation de la volonté du Parent céleste. Le tournoi de pêche Peace King Cup, organisé par l'Ocean Tribe du nord-est des États-Unis, s'est tenu du 15 au 24 mai sur la rivière Hudson et dans ses environs à New York et au New Jersey. Au total, 84 personnes, dont plusieurs invités participant aux activités de témoignage, ont pris part à la compétition. La première place fut remportée par Nathaniel Nitro.
Lors de la remise des prix, les participants se sont retrouvés à l'église de New Jersey pour partager et renforcer les liens de fraternité et d'unité. Le 31 mai, jour du service du dimanche, un festival du printemps s'est tenu au Belvedere à Tarrytown. Lors de cet événement qui a rassemblé environ 500 participants, les membres ont accueilli le nouveau leader de l'église, pasteur Kazuhide Kikuchi, ainsi que son épouse. Des remerciements ont également été exprimés pour le dévouement et les efforts du prédécesseur, pasteur Justin Okamoto. Les équipes du département de la future génération de l'église d'Élisabeth et du YSP ont organisé le 23 mai un partage de repas au profit des personnes vulnérables de la communauté locale. Le 24 mai, l'église a ensuite célébré la Journée mondiale de la famille sur le thème « La paix commence par moi ». Les participants ont partagé sur l'importance de la valeur de la famille tout en renouvelant leur engagement en faveur de l'unité et de la paix. Du 6 au 8 juin, un séminaire de principes divins pour les Songwa s'est tenu à l'église de Melbourne. Au cours de ce séminaire, les participants ont étudié les paroles des vrais parents à travers des séances de Hundoke et ont pris un temps de réflexion sur leur propre vie grâce à la prière au Chonchimwan. Le 24 mai, un culte spécial consacré au bilan des activités et à la prise de résolution s'est tenu à l'église de Kinshasa. Le leader national révérend Rangwang Lubaka a encouragé les membres à aimer le parent céleste ainsi que leur prochain et à exhorter chaque famille à grandir comme une famille Chombo. Des récompenses furent ensuite remises aux églises de Selembao, Bujimaï, Kassindi et Durba pour les excellents résultats dans leur domaine de témoignage et de l'éducation. Lors de cette rencontre, le directeur continental révérend Jean-Pierre Kadima a souligné l'importance des activités de témoignage, de l'accompagnement des membres et d'une vie de foi centrée sur la famille. Les participants ont renouvelé leur engagement à mettre en pratique dans leur vie quotidienne la mission du peuple élu. Le 6 juin, la réunion mensuelle des leaders de Chonilguk s'est tenue au siège de la Sainte Communauté à Yopougon. Le leader national révérend Kwame Jinbok a présenté un rapport sur sa visite en Corée et a encouragé les différents responsables à adopter une attitude centrée sur la nouvelle ère providentielle afin de renforcer davantage le travail sur le terrain. Le 7 juin, un culte spécial national ainsi qu'une cérémonie de célébration se sont tenus au temple Hyojong de Yopougon à Abidjan. Environ 400 personnes ont participé à ce service, au cours duquel un rapport sur la visite de Corée à l'occasion du 66e anniversaire du mariage saint des vrais parents a été présenté ainsi que l'introduction des nouveaux couples bénis. Une cérémonie de remise de distinction a ensuite eu lieu, honorant les églises d'Abidjan Sud et du sud de Comoé, ainsi que leurs leaders qui avaient été sélectionnés comme meilleure église pastorale lors du symposium des leaders de Chonilguk tenu en Corée en mai dernier. Les membres ont ainsi renouvelé leur engagement à intensifier leur dévotion et prière pour la vraie mère. Le 31 mai, une cérémonie de dédicace de la salle de prière Chonchimwan s'est tenue à l'église de Komé. Grâce à cette inauguration, des salles de prière Chonchimwan ont été établies dans tout le Bénin. Le leader national révérend Wusong Geli a encouragé les membres à hériter du cœur des vrais parents et à devenir de véritables enfants capables de transformer leur environnement. Les participants ont réellement renouvelé leur engagement à intensifier leurs efforts de prière pour l'accomplissement de la providence et pour la santé et la paix de la vraie mère. Un culte spécial de louange s'est célébré au Brésil le 31 mai dernier. Centrée sur la future génération, cette célébration du dimanche fut joyeuse où le directeur Emmanuel Cervedera a également souligné l'importance d'une vie centrée sur l'identité en tant qu'enfant du Parent céleste.
Les participants ont renouvelé leur foi en unissant leur cœur à travers des louanges adressées aux parents célestes et aux vrais parents. La tournée High Noon 2026 visant à promouvoir la valeur de la pureté et l'importance des familles bénies s'est tenue les 30 et 31 mai au siège de la Sainte Communauté au Brésil à Sao Paulo. Les fondateurs de High Noon, le couple Wolfenberger, a participé à l'événement aux côtés de la communauté du Brésil. Environ 100 jeunes de Songois et familles bénies ont pris part à cet événement. À travers des conférences, des discussions en groupe et une mise en pratique, les participants ont renouvelé leur engagement à vivre une vie centrée sur l'amour vrai. La tournée High Noon 2026 s'est ensuite tenue du 6 au 7 juin en Argentine, au centre d'éducation de Cañuelas ainsi qu'au siège de la Sainte Communauté d'Argentine. L'équipe internationale de High Noon a animé des conférences et des discussions en petits groupes autour des paroles des vrais parents et du thème de la pureté absolue. Les participants ont renouvelé leur engagement à devenir de véritables familles reflétant le parent céleste. Du 27 au 31 mai 2026, le révérend Kendo a effectué une tournée en Italie et en Espagne afin de rencontrer et encourager les membres et responsables locaux. En Italie, une réunion spéciale des familles bénies fut organisée. Lors de cette rencontre, un rapport sur les activités des organisations providentielles fut présenté, puis le directeur général a encouragé les familles bénies à assumer pleinement leur mission. Lors de la rencontre spéciale à Barcelone, le révérend Kendo a partagé avec les membres dans un temps d'unité et de gratitude sur l'actualité de la Providence. À Madrid, une réunion des responsables s'est tenue afin de discuter des objectifs futurs et des axes de développement. Le culte du dimanche ainsi qu'une cérémonie de passation de responsables ont également eu lieu ce jour-là. Les participants ont renouvelé leur engagement à avancer avec plus de force en unité avec les vrais parents. Du 27 avril au 24 mai 2026, une équipe de stagiaires de l'Académie spirituelle envoyée depuis la Corée a mené des activités de témoignage en Turquie. Pendant 4 semaines, les membres ont réalisé des activités de témoignage en semaine et organisé des événements culturels coréens avec les membres locaux pendant le week-end. Le 24 mai, dernier jour de ce programme, un séminaire Chombo s'est tenu à l'ambassade de la paix d'Istanbul. Les participants ont réaffirmé leur engagement à avancer avec dévotion pour la providence céleste. Les 30 et 31 mai 2026, un séminaire Chombo s'est tenu en présentiel et en ligne au centre d'éducation de Glano. Lors de cet événement, la famille Tixon a reçu une plaque d'honneur en reconnaissance de sa contribution à la providence Chombo. Par ailleurs, un séminaire spirituel de 40 jours fut débuté le 28 mai. Les participants ont renouvelé leur engagement de foi et leur dévotion Hyojong envers le parent céleste.